La Vallée des Singes a ouvert ses portes le 14 juillet 1998. C'est un parc animalier différent, avec un concept innovant. Ni cage, ni barrière pour les pensionnaires du site. Les canaux y sont les seules frontières visibles. Et les visiteurs se promènent librement sur les territoires des primates. Sa maman, elle pèse 700-800 grammes. On aime à La plupart de nos pensionnaires n'aiment pas l'eau. Et beaucoup d'entre eux, comme les grands singes, ne savent pas nager. Nous pouvons aussi découvrir de petits singes d'Amérique du Sud, à seulement quelques centimètres de nous, comme les tamarins, toujours en couple fidèle, avec la particularité de posséder des griffes et non pas des ongles. Croisez le regard des capucins à poitrine jaune, en train d'utiliser méthodiquement des outils pour se nourrir. Ou bien observez les plus imposants, comme les gorilles, au calme sur leur île, en train d'écorcer quelques branchages. Plus de 30 espèces de singes et de lémuriens sont présentes, ce qui représente plus de 400 singes à découvrir sur le site. Avec le plus grand groupe de bonobos au monde, le territoire le plus vaste de chimpanzés d'Europe et le plus grand nombre de gorilles en France, la Vallée des Singes se veut être un exemple pour le bien-être animal dans le monde des parcs animaliers. Pour preuve de ce bien-être, plus de 500 naissances ont eu lieu sur le site. Tous les pensionnaires de la Vallée des Singes sont en voie d'extinction dans leur milieu naturel, menacés, pour la plupart, par la déforestation, comme l'attelle à ventre blanc et le Cercopithèque Diane Holloway. Ils font partie des 25 espèces les plus en danger dans le monde.
Pour lutter contre la disparition de ces espèces dans leur milieu naturel, la Vallée des Singes travaille en partenariat avec les autres parcs européens et mondiaux afin d'œuvrer à leur conservation. Nos animaux font partie de programmes d'élevage européens, mis en place par l'Association européenne des zoos et aquariums. L'un des rôles clés de la Vallée des Singes, la sensibilisation et la connaissance. Connaître et aimer pour mieux comprendre et mieux agir. Par le biais de très nombreux nourrissages pédagogiques, organisés tout au long de la visite par les soigneurs animaliers, les visiteurs apprennent à comprendre le comportement de nos pensionnaires, leur mode de vie, leurs caractéristiques, et quelques riches anecdotes propres à certains d'entre eux, comme les gibbons, reconnaissables par leur chant territorial qui s'entend à plus de 4 km à la ronde. Ces moments privilégiés permettent aux visiteurs d'être au plus près des animaux tout au long de leur journée. Alors la viande fait partie du régime alimentaire des bonobos, mais c'est vraiment une toute petite partie puisque ça représente 1 ou 2% de l'alimentation totale. Ça reste quand même franchement végétarien. Chacun des territoires accueille les animaux de façon à être au plus près de leurs conditions naturelles. On retrouve alors des comportements que l'on pourrait observer dans leur milieu naturel, comme la chasse d'insectes des saïmiris, qui en mangent 500 à 600 par jour. Nous respectons leurs besoins vitaux, leur structure sociale, en groupe de femelles, en harem, en couple, ainsi que leurs besoins nutritionnels, chaque espèce ayant un régime alimentaire bien spécifique. C'est aussi pour cela que l'on présente des espèces sur un même territoire, uniquement si celles-ci se côtoient dans leur milieu naturel. Être au plus proche de la réalité permet aux visiteurs de s'immerger dans cet environnement riche en sensations et en découvertes à chaque détour d'un nouveau territoire. Il faut savoir que ceux qu'on nous a montrés, un film publicité au cirque, en fin de compte, étaient de jeunes individus qui avaient entre 2 et 5 ans. Du plus petit, tel que le Ouistiti pygmée qui pèse 125 grammes à l'âge adulte, au plus grand, le mâle gorille qui peut peser jusqu'à 250 kg. De nombreuses espèces sur le parc ont des caractéristiques hors du commun. Les lémuriens, par exemple, ne sont pas de vrais singes, mais des primates primitifs. Ils font bien partie de la famille des primates, caractérisés par 5 doigts avec un pouce opposable. Mais ils ont gardé des caractéristiques originelles telles qu'un museau avec une truffe humide, des oreilles sur le dessus de la tête et non sur le côté, et un toilettage fait en se léchant et en se peignant les poils grâce à leurs incisives en forme de peigne.
A contrario, les bonobos sont des singes très évolués qui partagent plus de 98% de leur patrimoine génétique avec l'homme, au même rang que les chimpanzés. Ils ont pour réputation et slogan « Faites l'amour, pas la guerre ». Les comportements sexuels entre les individus sont monnaie courante, afin de régler les petites tensions qui peuvent apparaître au sein du groupe. Matriarcal, le groupe est dominé par les femelles. Les bonobos sont la 4e espèce de grands singes accueillis sur le parc, après les gorilles, les chimpanzés et les gibbons. Ils se définissent notamment par une absence de queue et la présence d'un coccyx. D'autres espèces très rares en captivité sont présentes sur le parc, telles que le singe laineux qui peut soulever près de 80 kg avec sa queue préhensible, alors qu'il ne pèse que 12 kg. Ou bien les attelles à face rouge, appelés aussi singes araignées. Le titi, fidèle à vie en amour. Au terme d'un parcours qui se révèle être aussi un chemin initiatique vers nos origines, les visiteurs mesurent tout le respect dû à ces espèces qui sont un maillon indispensable dans le cycle de la vie et de la biodiversité.